Il y avait 6 000 dinars sur moi. Je suis parti, j'ai retiré 6 000 dinars. On n'a pris encore le taxi. On a pris le taxi. On est en bout de 4. Quand vous êtes en train on a continué, il a payé le taxi. Mais le taxi, quand même, c'est une personne quand même de généreux. Il nous a quand même fait rouler très bien, il nous donnait à manger. On a mangé, on m'a dit que vous partez où? On dit que non. On est d'abord arrivé à Insala. Il dit que ok, la route de Insala, c'est comme ça, là, on me sent que partir à Insala. On dit que encore, on dit que tant que vous nous amenez pas à Insala, on ne peut pas payer. Il me dit que non, il n'est pas dans le mouche qu'il a. Il avait une très belle voiture. Il nous a amenés. Bien, on a roulé. On a roulé très bien. Il nous a laissé à l'entrée de Insala. Je voulais sortir pour lui donner. Il m'a dit que n'a pas besoin de notre argent, c'est doucement pour vous aider. On a tellement remercié. C'est donc comme ça qu'il a dit qu'il faut dévier comme ça parce que devant le barrage. C'est comme ça qu'on dévie le barrage, on arrive, on voit les clochards. Ils étaient même versés là-bas. Ils étaient même 28. On ne connaît pas comment on devait faire. On ne pouvait pas fuir. On a fondu. Nous les quatre, nous sommes arrivés. Ils avaient les épées, les couteaux, les ceci. Ils ont tamisé tout sur moi. Ils nous ont fouillé jusqu'à nous déchausser partout, fouillé même la nuit. Nos machines que vous connaissez là, on fait caca. Ils ont fouillé. Mais mon âme était toujours sur moi. Mais c'est pas comme on n'a pas pu voir. Mon âme était sur moi parce qu'il y avait un chapeau. Ils n'ont pas touché le chapeau. Mon âme était sur moi. Ils nous ont fouillé. Même mon téléphone n'avait pas menti. Le téléphone était sur moi, ils n'ont pas pris mon téléphone. Ils n'ont rien pris. Ils sont venus tapoter, ils étaient pressés. Ils ont pris plus 5 000. Ils sont laissés, ils sont partis, nous sommes arrivés en ville. On ne connaissait pas au parti. On a dormi dans un chantier. Le papa est venu la nuit. Il a dit qu'on quitte son chantier. On a dit, papa, on s'est endormi pour continuer demain. On s'est entré dans sa maison. Il a dit qu'on ne peut pas partir, dormir alors. Il est parti prendre aussi les armes de chasse là. Il commence à tirer en l'air. On s'est qu'on s'est levé, on est parti. La nuit là maintenant, comme la police connaît qu'il y a les incrus, on marche toute la nuit. On sait que la police nous surcharge, donc ils nous poursuivent encore. On fuit, on ne connaît même pas là où on part. On était maintenant deux personnes, on s'est séparés. On est arrivé, on a dormi encore dans un petit chantier. Le petit chantier, on s'est levé. On a commencé à faire les prières. On a fait nos prières. On a commencé à marcher. Le matin, maintenant qu'on s'est levé, on a vu maintenant un black comme nous. Mais il ne parlait pas assez bien français. On demandait que bon, ici, nos frères se couvrent. On a dit que non, passez comme ça. On commence à obéir, on marche. On voit maintenant le groupe des blacks, des Ivoiriens. On a demandé que bon, on vient d'arriver, on ne connaît pas là où partir. Voilà, ça on était dans les croix. Ils nous prennent, ils disent que non, c'était vous les passagers de tel. Je dis que mais nous ne sommes pas passagers. Nous-mêmes, on n'a pas le coxeur. On a encore les marchés de nous-mêmes. Je dis qu'on n'a pas le coxeur. Je dis que oui, et qu'ils ont un convoi qui sont en train de lancer pour Alger. J'ai dit à mon frère que père, les gens ne me donnent pas l'inspiration. Moi, je ne peux pas partir, continuer à marcher. Il dit que mais, mon frère dit que mais quel miss là, on voit le type là, on continue. On part une fois, non. Il dit que frère, moi le numéro de mon coxeur, qu'il va arriver à Insala, il va l'appeler, il va me mettre dans un bon temps. Le gars, tu insistes. Il dit que frère, si tu veux partir par là, il est parti avec eux. Il s'est arrivé au champ de date. Il a trouvé 2 amis encore du pays. Ils me disaient qu'ils ont tapé pour tout. Ils avaient appelé le convoi. Et là, maintenant que je trouve ici une autre personne qui m'aide ici. Un de mes amis m'aide, comme vous comprenez, m'aide, il a appelé le convoi. Et c'est encore, il dit que non, quand on va arriver à Alger, ça me serait Pontiac. Il dit qu'il n'y a pas de problème. On s'assoit, on mange, on fait les pâtes. Mais les marmites qu'on n'a même pas lavées, qu'on n'a rien fait. Les gars qui partaient même faire les sels avec les mains. Tout le monde se verse en tu manges. Tu n'es même pas à l'aise. Et donc comme ça qu'on arrive. La nuit on est venu chercher.
On nous a amenés, on nous a embarqués, on a roulé, on est passé dans un petit endroit. Et c'est pas cette aventure qu'on connaît, cette aventure qu'on appelle Golgotha. C'est une colline que vraiment, quand tu es en distance, tu vois cette colline, non, tu dis que c'est facile. Mais alors que ce n'est pas facile. Pour monter cette colline, oui. Attends un peu, les dames là bavardent encore trop. Tu sais comme ils sont loin là, quand ils parlent, les voix sortent beaucoup dans le truc. Ils sont quittés. Ok, c'est bon. Ils ont calmé. Vas-y, continue, frère. Les gars, famille tapotons, on arrive à 150 cas. Tapoter, partager. Ok, frère, continue. Oui, parce que j'étais ici avec les amis, moi aussi connaissais à la route. Ils m'ont dit que laisse-moi continuer parce que tu as un combi. Et donc, ok, les frères. Là-bas, j'étais avec les amis là que je connaissais. Mais mes amis là encore, c'était les autres hypocrites. Oui, ils avaient allé chaud. Moi que non, c'était la tête. Quand il va arriver, je vais payer ma tête. Et continuons à rouler bien. Ah, mais combien on tapait les commentaires, On arrive dans un endroit qu'on appelle Wanishu. On arrive à Wanishu. Le coxeur est venu nous chercher, on nous a amenés dans un camp là-bas, comme même si moi-même ne connaissais pas. Donc comme ça que le pire arrive encore. On arrive là-bas, et puis c'est assis. On dit que tous ceux qui viennent d'arriver là partent d'un côté. C'est pour ça que mes amis là se lèvent, on part d'un côté. Et mes amis là connaissaient des gens là. Ils me disent que on doit payer ici là. J'ai dit que mais payer comment? On dit que toi ton temps là ça chauffe trop, hein. Ça chauffe trop. Tu regardes où même d'abord. Et si je dis que non, ils sont les doigts là. Tu te donnes quelqu'un tu dis que ils sont de Bunaloka en même temps et c'est un Nubel. Il dit que mais va que ton temps là on t'a pas expliqué. Il dit que expliquer quoi? C'est pour ça que l'autre sort derrière, me lume une claque. Il m'arrête, il dit que merde, il ne peut pas choquer avec tous ces gens-ci là. Il reste, il obéit. On demande de contrôler. C'est 20 000 Algériens. Il dit qu'il veut prendre l'argent ou frère là aussi là, on n'a même plus l'argent. Frère, s'il vous plaît, pardon, comprenez-moi. Il dit que là aussi là, il veut seulement donner. Soit il donne mon bras, ou bien tu contrôles l'argent au pays. Depuis le début comment? Parce que je comprends pas bien depuis le début comment. Oui. Pardon, excusez-moi un peu s'il vous plaît, pardon, il vient dans 5 minutes s'il vous plaît. Ah, bon. Ok, ça va alors, continue, ça va. Et donc comme ça que les gars dit que bon, comme tu vois que tu n'as pas, lève-toi, tu pars très vite. Comme ça que je suis parti. Je suis parti, il a contrôlé, dans notre convoi, il a contrôlé, on m'a demandé de donner 60 000. Comme ça qu'il a donné 60 000. J'ai continué mon voyage. Moi là, mon arme était alors fini. On avait un peu une pièce. Tout mon a été fini. Tout mon a été fini. On va prendre l'espace là-bas. C'est là, là, on fait même pas la porte, ferme la porte, Il y a toujours les boulots. C'est donc comme ça donc, que j'arrive. On est arrivé maintenant à Alger. Ma propre famille, le côté de ma maman. Comme vous comprenez, ma propre famille, le côté de ma maman. Quand on dit que le karma existe, ça existe vraiment. Je suis dans une famille que, là où je suis là, on ne veut pas de bien de ma maman. Parce qu'on dit que dans une famille, il y a une étoile qui va faire briller les autres. Et c'est moi, l'étoile que Dieu m'a prononcée, que cette étoile. Oui, c'est vrai que je n'ai pas encore besoin. Mais c'est que il veut croire en moi. Il veut continuer. Et l'étoile là va s'exploser. À l'heure actuelle que vous parlez là, ils sont enfermés dans une bouteille. Et je ne suis pas encore de blaguer. Ma famille m'a fermé. Que même quand même quand il y a l'argent, il ne connaît pas mon argent pas. Je vous jure. Pour garder même l'argent et ça, tu ne gardes pas l'argent. Et je ne peux pas appeler une personne de ma famille pour dire qu'envoie-moi de l'argent. Oui. Ma famille, tous ce sont les sorciers. C'est celui qui se lève chaque jour qui dit qu'il part à l'église. C'est un sorcier. Vous dites ça, même ceux qui sont le panel là, vous êtes les sorciers. Si vous vous levez un jour que vous partez toujours dormir à l'église, laver l'église, vous êtes les sorciers. Et m'excusez d'avoir dit ça maintenant, mais vous êtes les sorciers. Une personne que vous avez dû parler de Dieu. Vous parlez de Dieu, c'est vous qui dormez à l'église. Mais quand vous comprenez que c'est une personne, vous ne pouvez pas l'aider. Qui l'a envoyé, qui a fait ceci. Que Dieu vous brûle. Oui, que Dieu brûle ces gens.
Parce que là, vous êtes méchant. Là, tu vois une personne qui est assise comme ça, là, il n'est pas parlé. On dit pourquoi tu n'es pas parlé à l'église? Mais dans sa tête, il est plus spirituel que toi. Il a plus le pouvoir que toi. Parce que sa méditation, c'est dans la tête. Tout est dans sa tête. Ce n'est pas nécessaire de lever le matin pour partir à l'église et tu vas commencer à dire que non, Dieu, tu fais des marches en route, que approchez-vous devant Dieu, faites ceci, faites cela. Vous mentez. C'est le mensonge que vous êtes en train de dire. Vous êtes les sorciers. Oui. Il manque seulement que vous mettez dans une boîte de sardines, non. Que vous voyagez vous-même l'amener en bain à la boîte. Si vous connaissez le réseau là où vous trouvez les sorciers qui vont faire partir en bain, non. Il devait arriver. Mais c'est là que commence maintenant avec les sorciers là. Oui. Je m'en fous de vous. Venez me chercher dans la nuit. Je m'en fous. Je suis un garçon. On m'a couché garçon. Il arrive comme ça là en Alger. Il appelle ma tante. Sale bordel. Moi je dis ça. C'est une bordel. Oui. Tu fais souvent l'erreur de dire comme si tu m'aimais. Mais tu ne m'aimais pas. Parce que ma grand-mère était là à côté de moi. La maman de ma maman. Tu fais l'essentiel et dis que non je t'aime. Tu me payes les cahiers. Chaque fête d'examen, tu pars au marché Dakar. Tu paies les habits de 2 dinars, de 200, les pantalons jeans, de 500. Tu viens me donner pour fermer mes yeux avec. Oh, s'il y a un beau ici là, les beaux sont les hypocrites, les sorciers. Je ne peux plus croire. J'ai une famille, non? C'est ma famille, non? Mais ici, non? Ils sont les vrais sorciers, les bagnous. Que même si Dieu pouvait les bouler, les tuer maintenant, moi je vais accepter. Oui. Non, pas tous, non. Non, regarde, en fait, ce que je vais te dire un peu, je sais que je suis en colère vu avec la famille, mais il ne faut pas généraliser tout le monde, tu vois, parce que je suis dans certaines autres familles, tu vois, il y a certaines familles qui sont bien, tu vois, un peu, ne mélange pas, je comprends un peu ton, comment dirais-je là, ton degré de colère, tu vois, envers ta famille, mais c'est comme je vais te dire, avant que tu ne continues ton histoire, frère, il y a certaines choses dans la vie, parfois, il faut parfois laisser tomber. Tout à l'heure, là, j'ai vu que il faut apprendre à faire quoi? Il ne faut pas perdre ta foi, en fait. Il faut croire en toi. Il continue toujours à prier. Quand tu pries, ça veut dire qu'il faut méditer. Tu vois? Je ne sais pas si tu es chrétien ou tu es musulman. Il ne faut pas perdre la foi. Là, il faut toujours continuer à méditer. Tu vois? Et pardonner. Parce que ce qui est possible de te sauver dans ton aventure, c'est de pardonner tous ces personnes-là voilà. qui ont bloqué ton aventure. Attends. Excusez-moi un peu. Attends, je continue. Attends. Écoute ce que je te dis. Écoute. Peut-être, je ne sais pas pourquoi peut-être pourquoi tu viens vers moi pour raconter ton histoire, mais écoute ce que je vais te dire. Et si tu mets en pratique, un jour tu vas m'écrire, tu vas dire, grand, tu avais raison. Dès que tu as fini ton histoire, ce soir-ci là, tu me suis, tu commences à méditer, tu dis que Seigneur, je pardonne à tous ces gens-là qui ont voulu me faire du mal. Je me libère, tu libères ton cœur. Et tu ne dis qu'à partir d'aujourd'hui, je ne penserai plus du mal, je ne penserai plus de choses négatives. Et tu dis que Dieu ouvre tes portes, mon frère. Tu reviens, un jour, m'apprends au téléphone, tu vas m'appeler que Suarez, tu avais raison. L'affaire a marché. Ce qui te pousse parfois, ce qui nous pousse parfois, je profite pour te le conseiller, ce qui nous pousse parfois de ne pas avancer dans notre vie, quoi. Parce qu'on a quoi? Ce qu'on appelle que la haine. La haine, c'est la chose qui nous détruit, nous tous, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas. Il dit haine, comment ça veut dire quoi? Je suis là, je vois ton succès, mais je suis jaloux de ton succès. Au lieu de me concentrer moi-même sur mon propre succès, mais je suis jaloux de ton succès. C'est ça qui nous bloque parfois. Ça veut dire quoi, frère? Oublie ça et pardonne ta famille, s'il te plaît. Ne cherchez pas juste à dire, grand, non, je vais t'expliquer, non, tu ne veux même pas connaître tout. Ne laisse ta famille, ne parle plus mal de ta famille, mais pardonne ta famille et enlève-le dans ton cœur. Dieu Seigneur, j'enlève la douleur que ma famille a fait. Même si ma famille c'est un sorcier, Seigneur, j'enlève ça. Tu médites, tu enlèves ça, frère. Tu viendras me donner la suite. Ce défi que moi je te mets, tu reviendras me donner la suite. Frère, s'il te plaît, ne parle plus mal de la famille, laisse ta tante. Ce que ta tante a fait dans le passé, là, prends ça. Tu dis merci tante, c'est grâce à toi que je me suis habillé. Même si j'ai voulu me faire du mal, mais il y a un Dieu qui existe. Tu vas voir comment, et tu brises ces barrières-là. C'est tout ce que je peux te dire. Continue ton histoire, pardon. S'il te plaît. S'il te plaît. Écoute ce que je te dis. Ok, tu peux continuer, bro. Oui, Suarez, j'ai compris bien ce que tu as dit. Pour l'autre là, c'est un enfant qui croit en Dieu. Moi, je les ai déjà pardonné depuis. Et je continue toujours à causer avec eux. Pour leur montrer que je suis vivant, je vis. Peu importe ce qu'ils pensent pour moi, qu'ils ont dit que je veux mourir en aventure. Pour l'autre là, il y a des mamans qu'il fallait pardonner. Ils ne connaissent pas ce que je dis. Il y a un monsieur en haut là qui est en train de me protéger. Je ne sais pas si tu me comprends, Suarez. Je ne suis pas encore dit peut-être que ce qu'ils ont fait c'est mauvais. Moi je m'en fous et m'en bats les couilles d'eux. Oui, parce que je sais que ils ont demandé pardon, mais Dieu les a montré le vrai chemin. Je ne veux pas vous mentir, hein.
Dieu leur montre le voie chemin que celui qui veut s'attaquer à moi va respecter. Écoutez bien ce que je vous dis. Oui. On m'a dit, je suis arrivé à Alger. Ça va j'ai appelé ma tante, dit que là tu vois là. Parce que tu vois les gars, il y avait les gars qui arrivaient contrôler les agents à Alger. Les familles les aidaient. Même pas quelques minutes, l'agent arrivait. Moi ici, je n'avais plus rien. Je devais payer l'agent de la maison. Chaque semaine, tu dois payer 2000. Chaque semaine, 2000. Même pas que le mois, hein. 2000. 2000 Algériens, comme vous connaissez 2000 Algériens, que c'est beaucoup pour moi-même. Qu'avec ces mêmes familles, un mois. Et prends mon téléphone, j'appelle ma tante et dit que bon temps là où tu vois là, c'est faux sur moi, et bien de 10 000. Elle me dit que tu es courageux, qui t'a montré la route, tu as fait comment pour arriver en Algérie, tu n'as pas encore commencé le chemin, c'est toi qui commences à demander l'argent à ta famille et mets les mains sur la tête. Elle me dit qu'elle ne peut rien me donner. Elle dit quand bon, tu ne peux rien me donner, elle dit ok, il n'y a pas de problème. J'appelle mon oncle et demande 5 000. Il me dit qu'il va à la réunion, il va aller prêter l'argent. Prêter l'argent. Comme ça, le lendemain, il dit rappelle-moi demain. Le lendemain, il le rappelle. Il me dit qu'on n'a pas de l'argent. Vous, mon frère, vous voulez comment il dit, comment il fait, comment. Il me tue, je coupe mon bras. Il ne peut pas commencer à faire la prostitution comme les autres filles. Je suis un homme. Et il va à qui? À l'heure actuelle, je ne connais plus quoi faire. Et c'est maintenant que fille unique. Hein? Parfois, vous restez dans la famille. Si vous attendez que quelqu'un meurt, non. C'est là que l'argent arrive. Oui. C'est gens qui meurent, c'est gens qui n'ont pas la famille là. Il fait comment pour avoir de l'argent? Il pas te prêter, non. Mais parce qu'il connaît que un jour, moi aussi, il peut donner plus. Parce que le message que j'ai me dit là, moi je comprends pas ton message. Mais là où tu es la fille unique, tu peux être dans une situation que tu es bloqué, tu appelles ta famille, que tu connais que ta famille, même si la famille n'a rien. Mais elle n'a pas demandé une grande somme. Jim ne peut pas te dépasser pour que moi puisse manger avec. Même si c'est quoi. Tu peux même vendre même ton habit que ta femme, une de tes copines a vu, ça l'a intéressé. Tu vas prendre l'habit là. Tu vas dire que non parce que tu connais qu'il y a une personne dans ma famille en route. Je dois l'aider pour qu'il puisse manger. Hein? Je ne sais pas si tu me comprends, fille unique. Oui. Il n'a pas demandé une grosse somme. Parce que c'est dû dans eux. Il n'a pas demandé une somme de 100 000. Parce qu'il y a ceux qui demandent les 200 000, ça vient. Mbo de Maningolais. Ici, Mbo de Maningolais. Oui. Et donc, ça qu'elle a demandé, personne ne m'a demandé. On m'a envoyé l'argent. Mais si on m'a demandé de libérer Alger. J'ai libéré. On m'a demandé de sortir parce qu'il n'avait plus d'argent. Je vous jure, c'est une maman qui était assise qui a fait peut-être même 15 ans dehors, elle a son mari là, tout là-bas. Elle m'a dit encore de pleurer. Elle m'a dit, mon frère, pourquoi tu pleures? Et que là où tu vois là, c'est fort. Je suis à Alger, les personnes. Je suis là pour moi, même ma maman. Parce que ma maman, c'est une personne qui s'assoit. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle un travail. Mes petites soeurs fréquentent. Oui. Ça fait pas quelques jours, m'ont appelé que quand on fait là où tu vois là, essaie de m'envoyer l'argent. Mon âme, je ne sais pas comment elle fréquenter. Elle dit ok, parce que il n'y a pas de problème. Abonne-toi chez moi, je vais t'écrire en eBay. Il n'y a pas de problème, fille unique. Ma petite soeur maintenant m'a appelé. Ça va pas, elle veut pas vous mentir, ça fait peut-être même 2 mois, ma petite m'a appelé. On dit qu'on est chassé d'école. Ici en Tunisie, vous connaissez comment c'est tu. Tu n'as pas les papiers, tu cours avec la police. Tu dois faire ceci. Mes petites économies. Elle dit que non, ma chérie, pardon, prends ça fait. Vous n'avez pas leur dire que je les ai abandonnés. Je suis avec eux, je suis le premier-né. Je dois vous aider, j'ai le droit de vous aider. Je suis de vos copains. Oui, j'ai pris mon argent, j'ai envoyé. Elle a dit grand frère, merci. Chaque fois, elle dit que je te mets dans mes prières. Elle dit merci, ma chérie. Je sais qu'un jour, l'étoile qui est cachée dans cette boîte, ça va éclore. Lorsque le poussin naît, ou bien lorsqu'on accouche un enfant, n'est pas les joli, quand elle grandit, devient laid. Oui, cette étoile va arriver. Et donc, comme ça que cette maman m'a aidé en Algérie. Elle m'a montré là le travail. Je suis parti travailler mon argent. Travailler mon argent très bien. Il n'appelait plus personne au pays. J'ai pris mon crayon. Il y a vu un ami qui était à Alger. Qui était à Alger, il m'a demandé que mais tu fais quoi? Tu es où à Alger? Il m'a dit que je suis là. Et donc, comme ça qu'il m'a appelé, je suis venu le matin, j'ai pris le crayon. C'est une fille algérienne qui m'a aidé, qui m'a montré là où je partais. Parce qu'elle partait à Sidi Abdallah. Université, on l'appelle Sidi Abdallah. Je suis donc parti là-bas. Il n'avait rien dans la tête.
Il n'avait aucun travail à la tête, il n'avait aucune formation. Mais rien que dehors, en une semaine, j'étais plus que celui qui connaissait le travail. Donc c'est comme s'il avait dû faire le travail le pays. En une semaine, j'ai appris une formation. À mettre l'enduit, comme vous comprenez, l'enduit. Premier jour, j'ai commencé. Ça n'allait pas. J'ai fait une chambre là-bas. Dans une chambre, on m'a mis dans une chambre. J'ai fait au moins même 2 mois dans une chambre. Il y avait des amis que eux, ils maîtrisaient déjà. Il a dit que pourquoi eux, il y a pour une journée, il n'a pas travaillé, c'est parti m'asseoir à côté d'eux. J'ai observé. Et c'est la même chose que ce parti refaire. Et mon travail a commencé et avancé doucement, doucement. C'est comme ça que je me suis couru que maintenant, on va ce qui travaille la nuit. Lorsqu'on a fini de travailler, ici, resté comme ça, j'ai attendu au moins sur mon argent. J'ai commencé à travailler mon argent. J'ai pris 10 000 chez le boss. Parce que l'argent qu'il avait à travailler, que moi, j'ai calculé, ça me fait à 40 000 dinars algériens. Il a pris 10 000 sur lui, parce que la fin du mois n'était pas encore arrivée. J'ai fait mes besoins, on a fait comme une aventure. On nous groupe l'argent pour payer beaucoup de choses pour mettre la maison pour manger. Et du coup, il n'y a pas de problème. On a cotisé nous tous. Il n'y a pas de mal. Quoi? Tomate. Pas les deux, non, on paye, non. Je t'avais moi, je ne vais pas la light quand ça va quitter. C'est là, tout le monde là-bas est fini, s'il te plaît, on va revenir sur ça. S'il n'y a pas la tomate, vas-y, tu as resté jetons là-bas, non? Oui, la tomate avec le spaghetti. Oui, il faut payer. C'est donc comme ça que j'ai pris la mes 10 000, c'est parti m'asseoir. J'ai calculé tout mon argent, j'ai vu que non, ça donnait comme ça. J'ai dit que ok, Dieu merci, ça peut quand même m'aider à arriver en Tunisie. Il s'est arrivé donc. Le lendemain, le monsieur a vu que l'argent des Noirs était beaucoup sur lui. Il nous amène dans une petite chambre, il nous fait ça si bien qu'on appelle chacun, on dit que ok, votre agent est venu. Moi, je ne connaissais pas qu'il avait appelé la police. On ne connaissait pas qu'il avait appelé la police. On a cru. Il fait comme s'il sort un peu de décalage, il dit qu'attendez, calculez vos carrières. Il dit que moi, il a calculé mon argent, demande mon argent maintenant, c'est là. Parce que depuis hier, il dit que c'est ça. Il dit que, ok, attends, les autres finissent, il dit que patron, là, ou ça, non. Je joue avec le. Tu dois me donner mon argent, je pars. Il me dit que tu veux crier. Tu me crier, Zébé. Comment ça me dit des choses? Zaboué, Moro, il dit que tout ce que tu me dis là, non. Je m'en fous de ce que tu me dis, je m'en fous de toi. Mais demande mon argent. Il me dit que, ok, il n'y a pas de problème. Il part, il m'achète le tacos. Il dit qu'il faut que le tacos est venu pour manger. Le tacos, c'est quoi? Il veut mon argent. Il me dit que, ok. C'est ça qu'il appelle deux Tunisiens. Les 2 Tunisiens viennent m'arrêter. Il me fait ancrer. Les gars viennent dire que tu commences à bosser même quand tu vas croire les nerfs. Il dit que frère, on m'a expliqué qu'avec les gens, ça, on n'a pas joué avec eux. C'est ça qu'il ancré m'assoit. Ça fait quelques minutes, 12h00. Le chantier était en cercle. C'est là que les gars crient, oh, police. Avant de dire police, qu'ils étaient en haut, on nous a fermés. Et il dit qu'il va encore recommencer, tout mon argent est fini. Moi, voici me retrouver encore à Samaka. Et il veut faire comment il pleure. Il dit que Seigneur, pardon, de tout cela, non. Tu peux pas me comprendre, tu m'as trop aidé, non. Même si tu vois que tu vas me laisser cela, non. Laisse-moi. On nous a arrêtés, on nous a amenés dans une petite cellule. On a encore venu nous prendre dans la nuit. On a fait toute la parcours de AG pour prendre d'arriver dans. Il était comme un président. Oui, la première fois, moi je sais qu'il n'est pas pire que président, non. Mais il était comme un président. Oui. Il y avait les voitures partout. Il me sentait comme s'il y avait brise. Il me sentait à l'aise. Il me mettait dans une voiture vraiment. Il me sentait dans une voiture vraiment. Mais il y a les amis qui sont en train de souffrir. Mais pour moi, il sent qu'il était comme un président. Parce que c'est comme s'il est commandant à l'heure là. Les motos partout. Oui, on arrive sans créer, on tourne. Que ne criez plus, restez tranquille. Il dit que merde, il me sent. Même si je connais qu'il n'est pas pu. Mais il me sent, il vous commande. C'est l'homme noir qui vous commande. Vous courez derrière nous. Vous êtes toujours continuer à courir derrière nous. Tuez-nous. On ne va pas mourir. On va toujours quitter nos pays parce que ça ne va pas. Vous qui arrivez à Mbeng là-bas là, on ne vous dérange pas. Mais pourquoi nous aussi, les sous-sahariens là, vous nous dérangez? C'est donc comme ça qu'on est arrivé. On nous a mis dans un grand camp. On nous a mis là-bas dedans, on nous a versé dedans.
Oui, monsieur. Oui. Bon, laisse-moi d'abord interroger à bout. Laisse-moi interroger, s'il te plaît. C'est donc comme ça bon, que on est arrivé dans le grand camp, on nous a mis là-dedans. Parce que là, ils ne connaissaient plus quoi faire. Moi, ils arrivaient encore au pays. Ils arrivaient encore au pays. Bon, laisse-moi un peu fermer la porte, s'il vous plaît. À vous parler, interroger. C'est donc comme ça qu'on nous a mis dans la cellule, nous tous. On était là assis. Mes amis, ils ont pu s'échapper quand même. Hein. Ils ont pu s'échapper parce qu'on n'avait pas le même patron. On va pas chercher une solution, c'est vous qui là. Parce que c'est que c'est de mettre là. Ah, vous parlez, laisse-moi un peu finir si je te reviens, il n'y a pas de problème. C'est pas vous fermer la porte, s'il te plaît. Ah, mais s'il fallait me dire que tu es en communication. C'est ça que je dis, c'est en communication, s'il te plaît. Faut m'excuser. Faut fermer la porte, s'il te plaît. C'est donc comme ça qu'on était enfermés nous tous. On est arrivé, on a continué. On nous a amené le riz. Non, c'est les spaghettis ronds comme quoi là. Les spaghettis grogués. On nous a grogués parce qu'on criait coup dans la salle. Mais il n'a jamais dormi déjà que j'ai dormi ici là. Il dit que merde, papa gosse. J'ai dormi jusqu'à mes reins. Tout mon corps faisait mal. Il dit que je suis où vraiment. C'est quand le matin arrive encore, on discute encore la nourriture. C'est là maintenant que les gars ont commencé à dire qu'on va faire l'évasion dans cette nuit. Qu'on va bosser ici. Les gars vont venir ouvrir la porte. Directement on se bouscule. Il dit que vous avez raison. Ben, on bosse une fois. C'est comme ça qu'on arrive maintenant. À partir de 20h, ils arrivent, ils ouvrent la porte. Les gars étaient à préparer, ils sortent. Hey, papa goth. Les niais de l'Algérie étaient sokoto. Les macaques sur nous ont tapés. Comme les quoi, même le mouton est même protégé même. Je ne sais pas. Parce que même le mouton est protégé. Parce que la peau noire, si nous ne sommes pas protégés. Il manque seulement que on va nous manger. Parce que si tu parviens à gratter le mouton, il y a ce que les animaux, pourquoi pas ici l'être humain? Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des êtres humains comme vous. Oui. On n'a pas pu s'évader. On avait fait plus d'une semaine là-bas. Ils ont dit que non, lève-toi. On a commencé à crier qu'on veut partir. C'est comme ça que le lendemain, le bus, 7 bus est venu parce qu'il y avait les femmes de l'autre côté, il y avait ceci. Tout ça. On nous a mis parce qu'on avait accro duré. Et c'est comme ça qu'il y avait les gars qui sentaient déjà. Parce que là-bas, partout on avait chié. Il y avait les selles partout. Là où tu dors, il y a les selles. Tu te tournes, tu vois, donc tu ne parviens pas à respirer. Mais Dieu, c'est une personne que moi, je ne suis pas tombé malade. Hein. Mais c'est pas si peut-être que je vais tomber malade seulement pour mourir une fois. Parce que j'ai vu, ça me dépasse. Il y a un gars même dans la nuit qui s'est levé au jus. Il est parti aux toilettes, il dit qu'il va se suicider. Il avait pendu sa corde sur lui. Et que l'aventure s'est finie. Code le mot. Il est déjà. Ne dis pas les mots comme ça. Oui, c'est là. Je ne sais pas s'il y a tout le monde qui comprend le franc-commissaire. Parce que comme tu vois sur le live de tout le monde là, il y a certains qui ne veulent pas comprendre. Non, il y a certains mots, il faut coder, ils vont comprendre. Ils sont habitués. Ok. C'est dans là qu'il voulait se dire. Il a pris la corde, il dit que non, là aussi, là, non, il doit mettre déjà. C'est ça qu'il y a une personne qui partait ici au toit pour pisser. Il a commencé à crier que, oh, les boys, s'il vous plaît, vite. Il y a un Ivoirien ici qui veut se dire. C'est ça qu'on arrive, on voit le gars, on dit que tu peux te tuer. Il dit que là où il est là, non. Là où il était au pays, non. Dans sa vieille maison à Caravane, là, non. Il peut faire encore pays, rester auprès de sa mère. Parce qu'il ne connaît pas quelle aventure, il part chercher. Il dit que parce que lui, il voit ses amis se filmer dans les paris, dans certains endroits, lui, ça lui plaît, il veut se l'avenir. Frère, je vous jure, il n'a pas demandé que je peux rentrer, mais c'est une honte pour moi. Je veux montrer à ces gens-là que moi, ma réussite va arriver. Il n'a pas voulu rendre quelqu'un au pays, c'est mon ayant problème qu'il rentre, il doit rentrer avec les mains en l'air parce que je suis fier de moi, parce que j'ai dû faire quelque chose de ma famille. La maman de ma maman a dit, mon fils, tu es le seul dans la famille que tu as la seule bénédiction, que je t'encourage. Oui, c'est là maintenant qu'on nous a pris, on nous a amenés. Merci ma soeur, merci Queen Ouré, merci beaucoup. C'est là que le bus est venu le matin à 7h, on nous a mis dans le bus. On est mis dans le bus, on a continué, on a quitté Alger, Gadaya, on a roulé dans les petits villages. Il disait que moi, on va retourner au pays.
Pour moi, j'étais heureux, frère. Oui. J'étais comme mon président. Il y a tous les corbières partout à côté de moi. Moi, me sentais me dire que pourquoi tu ris? Je dis que frère, si je ris maintenant, c'est parce que c'est que là, c'est que quand même faire, non. J'ai pu, mais je suis pas arrivé. Mais une personne dans ma famille, même s'il y a encore il veut me sacrifier pour une personne dans ma famille pour que je puisse faire ses papiers, pour que lui puisse partir. Mais je ne veux pas rentrer. L'aventure, c'est pour moi. Je m'en fous des autres, de ce qu'ils pensent. Les aventuriers, les beaux ailleurs, tous ceux qui vont comprendre ce message, je vous donne le tchak à vous tous. Même comme il y a certains qui sont hypocrites. Oui, les gars, changeons. Parce que c'est nous-mêmes ici qui nous tuons, encore nous les frères. Oui. Il y a souvent ceux qui appellent assez mon sang. On dit quoi? Ce n'est pas ton sang. En aventure, il n'y a pas de sang. Celui qui va dire que c'est ton sang, c'est celui qui va te mettre dans le tchoukam. Pourquoi ils sont en aventure si tu ne restes pas dans les maisons avec les frères? Ce sont les boys qui restent entre les boys. Les Babylons qui restent entre les Babylons. Les Tchekman qui restent entre les Tchekman. Celui qui veut son boza va rester dans son boza. Oui, les frères. Dieu tarde avant de répondre à votre message. Il y a plusieurs personnes qui sont rentrées, mais toi qui se trouves encore le malgré à l'heure actuelle, c'est là, frère. Si tu as te lèves le matin pour ton travail, concentre sur ton travail. Le jour que Dieu, ton nom va arriver, ça va arriver. Même si en 2000 combien, on ne connaît pas que ça va arriver, mais ça va arriver. Oui. C'est donc là qu'on est parti nous jeter. Et tu es obligé encore de sauter à Insala. Avec un petit Camerounais, tu veux que tu tamponnes le bus. Lui, il a sauté. En voulant sauter, il a mal sauté, il a mal atterri. Parce que la voiture était en allure. Ses deux pieds se sont cassés. Non, il n'est pas mort. Ses deux pieds se sont cassés, il a une fracture. Et à l'heure actuelle, c'est même pas qu'on est même regardé, on n'est pas regardé, on est laissé là-bas. Et même ma tête a cravé le bus, il regarde, elle est au sol, personne ne s'arrête. Il ne sait pas là où il est actuel, parce que même jusqu'à après, il y a même son numéro. Il m'a dit qu'il est à Alger, que s'il réussit à m'évader, il appelle, il va me se tamponner à Alger. Oui, il appelle son numéro, jusqu'à après, ça ne passe pas. Il ne sait pas là où il est mort, il est comment, il ne sait pas. Ok, nous sommes arrivés encore à Insala. Et ça, il va à Insala. La famille, tapoter, partager, envoyer des cadeaux si possible pour protéger leur life. Pardon, tapoter, s'il vous plaît. C'est de 8, tu vas m'insulter. Que tu dis tapoter quoi? Alors que c'est pour sécuriser le live, les gars. C'est pour sécuriser le live. Tapoter, on partage. S'il y a des cadeaux, vous envoyez. S'il n'y a pas, on tapote, on partage. Envoyez le cœur du jour. S'il vous plaît. On va continuer. C'est donc comme ça que c'est encore arrivé à Insala. À Insala, ici, descend. Les salopards me demandent encore de donner 1000 francs algériens pour qu'on puisse descendre, on fuit. Il dit que comment? Il dit qu'il n'a plus l'argent. C'est donc comme ça qu'on a sauté. Il y avait un gars là que c'était un Guinéen. C'est lui qui a sauté. Comme là-bas à Tamaracet, là-bas à Insala, il connaissait certaines personnes. C'est comme ça que moi, mon sang a coulé avec lui, je ne sais pas. Et vous jure. Depuis l'aventure là, moi aussi, un gars vraiment que Dieu m'a beaucoup aidé. Oui, tous les gens qui rencontrent dans mon chemin, ils m'aident. C'est un Guinéen. Je ne le connais même pas. Nulle part. Mais c'est une personne qui fait le trafic du faux aussi. Je ne connaissais pas. C'est donc dans le bus, on a commencé à causer. Il me dit que il faut qu'on fuit. C'est comme ça qu'il saute, je saute. La police n'a même pas notre temps même. La police n'a même pas notre temps. Il s'en fout. C'est comme ça que les petits clochards ne visaient les cailloux. Ils ne visaient les cailloux, ils ne visaient des cailloux, ils ne visaient. Parce que c'était la nuit. À 19h, on ne voyait personne. C'est comme ça qu'on arrive dans un couloir. Il y avait maintenant encore les autres Algériens. C'est comme ça qu'il appelle les noms de Algériens. Non, c'est moi. C'est moi. On dit que ok. On dit que celui qui est derrière là avec toi. Il dit que non, celui qui est derrière là, il est avec moi. C'est comme ça qu'on est arrivé dans un petit endroit là-bas, dans le champ des dates. On allume le feu, on se réchauffe toute la nuit parce qu'on ne peut pas facilement ancrer dans les maisons abandonnées. Dans les maisons abandonnées là, on doit ancrer là-bas à partir de minuit pour se coucher pour dormir. On ne se lave pas, on ne fait rien. Même manger n'est pas manger. C'est là que maintenant que le gars guinéen là est venu, m'a dit, ok, il faut que tu montres là où tu vas aller te laver.
C'est ça que je suis parti me laver. Je me suis lavé. Il m'a dit que le matin, et en Angola, on va se retrouver. C'est là-bas que tu vas voir tout le monde. Donc, eux, les mafieux. Du coup, il n'y a pas de problème. On est un nombre de 6 dans la maison, on a dormi dans la maison, on a 6 avec quelques passagers. Je me suis levé le matin. L'Angola est fixé qui m'a dit. C'est là-bas que nous sommes arrivés. On avait les petits Algériens, on avait les couteaux, les machines et ceci. En tant que d'arriver comme ça, qui se lève, qui veut nous couper, il veut nous faire ceci. C'est maintenant que le frère guinéen là est maintenant venu. Il faut coder les mots. Il faut coder les mots là. Il venait nous coder. Oui, avec le labi. C'est ça qu'ils étaient avec le labi. Ils avaient le labi. Le gars a dit que non, qu'ils sont avec nous. On dit que ok, il n'y a pas de problème. On s'est comme ça assis. Il y a maintenant les autres passagers qui étaient en train de kem. Il a pris les autres passagers. Ils ont commencé à choper tous les autres passagers. Ils ont chopé tous les passagers. Mais moi, on ne m'a pas touché. On n'a rien pris sur moi. Parce qu'il n'avait d'abord rien. Alors là, même d'abord, non. Si tu veux prendre, tu vas pas encore sur moi. Rien. Et là, maintenant, qu'on ne sait pas comment il devait faire. Je vous jure. Tant que les marcher dans la rue comme ça, seul. Marcher, il ne sait pas ce qu'il devait faire. Et là, me confirmé, il y avait 2 de mes amis. Qu'on a essayé de faire l'aventure ensemble, qui ont compris ça là. Ce sont les vrais. Oui. Ils ont commencé à m'expliquer. Ça a commencé, nous sommes restés tranquilles. Et quand c'est comme j'avais fait, je me suis levé, hein. Comme vous comprenez, je me suis levé une place. J'ai fait 350 km à pied. Personne ne m'a aidé. Oui. 350 km à pied. Quand il s'est arrivé en route, il y avait les coupeurs de route. Si vous connaissez ce qu'on appelle les coupeurs de route. Vous connaissez les gouzoums là. Qui marchaient, qui kidnappent là. Je ne sais pas s'ils peuvent vous tuer, vous kidnapper. Ils étaient seuls en route. Ils ne connaissaient plus. Ils se sont arrêtés devant moi. Ils étaient obligés de monter sur les collines en fuyant. Parce que j'ai fui. Oui. Je suis resté donc tranquille. J'ai continué mon chemin. Il y a un monsieur qui savait dans un petit endroit qu'on appelle énergie. C'est énergie soleil. Parce que lui fait le gardinage là. Là, il s'est arrivé là, appelé que s'il vous plaît. Là où là, il n'est pas mangé. C'est ça qui est engravé nourriture congelée, glacée. Il ne pouvait pas refuser. Et puis il a commencé à manger. Il a mangé. Il a dit merci, maman, quand Angola avait dormi. Je me suis endormi juste un peu. Je suis resté tranquille. J'ai mis monté descendu. Le matin, monsieur levé, j'ai encore vu 2 Niger. Je continuais avec les Niger. Je ne pouvais plus continuer la famille. Parce que j'avais mal aux pieds. Tous mes pieds étaient cassés. Je ne pouvais plus continuer. J'ai fait 2 jours sur place en plein désert. Avec ma couverture. Je ne pouvais plus continuer. En plein désert, seul. Personne. Je me suis assis. Et je ne sais pas, il a seulement dit que Dieu continue à me garder. C'est tout ce que pour lui dire. J'ai fait 2 jours sur place, mes pieds avant, enfin, je ne pouvais plus marcher, s'il vous plaît, vous jure. Je ne pouvais plus marcher. Voilà. Avec le froid, comme vous connaissez, le froid qui tape fort là. Même le briquet n'avait pas. Même le briquet, je n'avais pas. Je n'avais rien. Je suis resté tranquille. J'ai continué parce que la marche qu'elle fait, ça n'allait pas toujours. Il y a un monsieur maintenant que j'ai vu en bordure de route. Il avait un gros camion. Il m'a dit que je pars. Oui, il dit que non, il part à Alger. Il m'a dit que tu pars à Alger. Je dis que oui. Par exemple, je fais le camion. Lui, il m'a dit qu'il part à Alger. Mais il m'a dit que s'il veut que je continue avec lui, il doit le donner. Il doit mettre Touma. Comme vous comprenez, il dit qu'il doit mettre Touma. Il dit que Touma qui? Je ne suis pas une fille, je suis un boy. Il m'a dit que lui-même il est homo. C'est comme ça maintenant qu'il commence à me caresser les fesses. Il me caresse les lasses. Il dit que hey, c'est un boy qui est en train de me caresser les lasses. Un vieux père même comme ça là. Il sort son bite, il me dit qu'il met ma main dans son bite. Qu'il commence à caresser son bite. Il dit que caresse ton bite, laisse-moi foutre dans la tête là. On sait maintenant que je le pousse maintenant. Il commence à m'insulter. Il était après ça à côté de la colline de Kogolta. On sait maintenant qu'il arrive à la colline de Kogolta, il appelle la police qu'il y a un gars là-bas qui a fait l'agresser. On sait qu'il voit la police venir en distance. Alors là non.
Et puis pour partir, je me suis assis au sol. Il dit que monsieur, madame, amenez-moi où vous voulez. Parce que là, vous êtes là. À moins qu'elle ait parlé. Je vous jure que lorsqu'elle a parlé à ses frères algériens, ils ont dit que non. Lorsqu'elle parlait à ces sorciers algériens là, ils ont compris que non. Là où je suis là, c'est une vraie personne. Ce sont eux qui m'amènent encore dans les camps. Ils m'ont donné à manger. Ils m'ont fait ceci. Il m'a dit que vraiment, ce n'est pas eux qui font. Mais c'est nous-mêmes qui faisons souvent des problèmes. Allez. Il m'a stoppé. La clé ou non? Je sais pas. Pendant 5 minutes, c'est tout. Et donc comme ça qu'ils m'ont stoppé. Ils m'ont stoppé la voiture. La voiture est partie me laisser encore. Loin à Emilia. À Emilia encore, ça arrive à Emilia. Il m'a demandé de servir le barrage devant. Et c'est arrivé dans la nuit. Hein. Dans la nuit. C'est arrivé dans la nuit. Et c'est arrivé dans le chantier qui a encore tamponné encore le frère guinéen. Le frère guinéen m'a demandé que tu sors d'où. Il dit que non, il sort de Insala comme ça. Il cherche là où dormir. Il me dit que non, ils ont couvert le travail. Qu'ils partent comme ça dormir au travail. Il dit que bon, moi, pour me couvrir là, je peux dormir. Ils m'ont couvert le chantier là, dans le chantier. Donc là, qu'il est encore dans le chantier. Il casse maintenant. Mais je ne vais pas vous mentir. Alors là, il y avait parce qu'il fume ici. Il y avait ma petite cigarette qu'on m'avait donnée en route avec mon briquet. Je me suis assis, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à checker, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe mon Dieu? S'il te plaît Dieu, aide-moi là où je suis là. Et c'est vraiment que tu peux pas m'aider parce qu'il y a plusieurs personnes sur cette terre que tu dois aider. Mais même si tu ne m'aides pas, mais comprends-moi, c'est mes prières. Il dit que non, il n'y a pas de problème. Je me suis couché. Derrière la maison encore. Deux gros messieurs costauds, comme vous comprenez, costauds messieurs. Deux gros costauds messieurs. Ils demandent qu'ils n'ont pas de femmes. Ils n'ont pas de femmes. Je suis seul dans une maison, dans un chantier. Il m'a demandé que je fais quoi ici. J'ai dit que non. Je suis venu se dormir pour continuer ma route demain. Il dit que Balanaï, Mchi, toi tu veux quoi? Il me demande de m'asseoir. L'autre est derrière. Maman. Et l'aventure. Je n'ai pas compris à l'heure que mon pantalon est descendu. Je n'ai pas compris à l'heure que mon pantalon est descendu. Je vous jure. Donc, il insistait à faire ancrer sa bête dans mon croix caca. C'est ça qu'il sent que me battre, il fait tout pour me libérer. Il sent que le combat que. Il sent que le combat que pour me libérer. C'est ça que je vous jure, ma danse là, il a croqué sa bite. C'est comme le chewing-gum, non? Je suis en aventure, non? Je dois faire ce que je veux, frère. Il a croqué sa bite. Il a dit que ça en soit meurt. Oui, moi, il a croqué sa bite. Donc, ça qu'il a commencé à crier. Je suis parti une fois au niveau du barrage. Il y avait le nid là-bas. Le nid n'a même pas mon temps. Il m'a dit que continue ta route. Je suis parti dormir avec les chats. Quand on comprenait mes abandonnés avec les chats. Et dormir avec le chat. Même le chat est raciste. C'est ce qui est confirmé que le chat est raciste. Et deux à côté du chat, le chat s'est levé pas dormir ailleurs. Hein? Et deux ici à côté, le chat dit qu'il ne peut pas dormir ailleurs. On peut même quand le chat même, il court, il connaît que tu as endormi. Mais même pas à côté. Il ne te regarde même pas. Il s'en fout de toi. Il dit que merde, il pas encore ou non. C'est quoi comme ça, non? Même le chien est raciste ici. Putain de merde. Et c'est dans quel monde? Il dit que ok. Donc ça qu'il me lève alors. Il commence à voir quand il dit. Et donc, il continue à faire mes derniers chemins. Il me bat. Et avec là, non. Soit il meurt ou bien il fait comment. Il continue ma route. Dit bah ouais. Il arrive dans un terrain. Il voit encore les chiens. Et avec toute ma fatigue, le chien me fait courir encore tout 1 milliard. 4 chiens. Et au coup, je pars ouf.
Il dit que 4 chiens m'ont poursuivi. Il dit que même le chien est raciste. Je vous ai fait quoi? C'est tout la peau noire là comme ça. Il y a quelqu'un tamponné un monsieur qui m'a montré. Je suis parti après dormir chez lui. Parce que c'était une personne qui faisait les guides. Il fait voyager les gens. C'est l'homme parti. Il travaillait mon argent. Oui, je ne vais pas vous mentir. J'étais le seul Camerounais. Je suis parti à la placette. Je travaillais à la placette. Je travaillais mon argent. Et puis travailler, c'était 10 000. Non, 13 000. Je travaillais 10 000. Excusez-moi, 13 000. C'est ça que je travaillais. Même quand ça arrivait le premier jour, je n'avais pas l'argent. Les gars là, les Niger là, ils ont préparé la nourriture. Quand j'étais le seul inclus, j'étais le seul Camerounais. Ils ont préparé. Il avait parti me mettre ma main, il commence à crier. Mais il y avait au moins une seule personne. Jusqu'à présent, c'est lui le seul. Oui. Issa, il s'appelle Issa, c'est qui? Issa Baba. Pour moi, le nom qu'il a donné est mis Baba dedans parce que c'était une personne vraiment très généreuse. Oui. Le monsieur là maintenant m'a demandé que toi tu es seul Camerounais, voir que ton sang là ça chauffe. J'aime les gens, des personnes comme toi. J'aime les gens, des personnes comme toi. Je veux que tu puisses travailler avec moi. Elle dit que non, moi je ne fais pas les machines de gate parce que moi je ne maîtrise pas. Elle dit que non, là tu es une bonne personne, c'est très bien. Parce que tu as été dégagé. Je me suis levé le matin à 5 heures avec le froid. Elle dit que même mon sang, quand il me mouchait, je vois comment le sang sortait dans mes narines. Le sang sortait dans mes narines. Je suis parti à la placette, je me suis assis à la placette. Je suis le seul Camerounais, il n'y a pas d'autre Camerounais là-bas. Même quand les gens parlaient anglais, c'est là-bas que j'ai dit que moi qui fuyais souvent l'anglais à l'école, que le prof d'anglais arrive, je fuis. C'est là que j'ai dit que même l'anglais va me sauver quelque part. Et j'ai commencé à décortiquer avec certains mots. C'est ça qu'on commençait, on a travaillé. Et au jour, depuis que j'ai commencé mon aventure, rien ne m'est arrivé. Jusqu'à présent, même une maladie ne m'a pas arrivé. Oui. C'est pour ça que j'ai vu le coxeur. J'ai dit, coxeur, là où tu vois ici, après à partir. C'est pour ça qu'il me dit que tu pars où? Il dit que non, tout ça non. Amène-moi à EHPAD à Alouette. Il a donné 4 000. Et pour les 4 000, je continue ma route. Et ça arrive à Ouila. Et puis Alouette. Et ça arrive à Alouette. C'est là maintenant que mon frère Camerounais encore arrive. Il me dit que non. Lui c'est un guide. Il fait qu'on arrive. Quand on arrive chez lui là-bas, à Tunisie, à Fax, on va chercher comment on va travailler pour lui remettre son argent. Parce qu'il y avait 4 000 sur moi toujours. Il y avait 4 000. Il a donné 3 000. Comme ça que j'ai essayé de rester avec le reste. Payer les petits nourritures en route, partir par des temps. Avec les combis. Quand avec les amis, c'était free jusqu'à free. Donc, on frère Camerounais, hein. On a commencé à marcher tout le désert. Parce que même la map qu'on utilisait, on était perdu. On ne connaissait plus là où on partait. On dit, mais le guide a dit que tu connais la route, non? Tu as dit que tu es guide, non? Il me dit que oui, il connaît la route. Même avec son ami qui était ensemble, ils ont du boss même en route. Oui. Ils ne s'entendaient même plus parce que l'autre dit que la route c'est pas ici, la route c'est pas ici. Et le bon guide, c'était même l'Ivoirien. Il connaissait bien le chemin. Ton frère Camerounais, tu dis que je connais pas. Il avait ses frères Camerounais. Moi, je ne connaissais pas le pied là où on entend que les parties. Oui. Ce qu'on arrive maintenant alors, on continue. On a fait moi même 6 jours en route. On arrive maintenant dans une endroit là où maintenant on était quand même proche de Fax. Comme ça, le chauffeur est venu nous prendre, nous a amenés. Et le chauffeur est venu nous prendre dans une petite voiture. D'abord, on n'était pas serré. Il y avait encore les autres devant. À un moment donné, qu'on nous ait emballé, mis les filets sur nous. Donc, ma tête était que, comme c'était cassé, parce qu'il ne voulait pas qu'on fuit. On nous a emballés, attachés, serrés, faire les choses. Mais je ne comprends même plus que je dis que je suis où. Je souffre de quoi? C'est qu'est-ce qui m'arrive? Parce que j'ai vu mon ami en Beng, il a fait une photo à côté de la tour FM. C'est ça que moi, je vais partir faire.
Même parce que s'il restait vu mon ami ici à côté, il a fait une photo, c'est ça que moi je vais partir faire. Oui, excusez frère. Qu'il va arriver ça en bang, c'est ça qu'il va partir d'où? Dans mon pays, s'il arrive peut-être à quoi, il tape ma photo, il tape mon habillement. Et c'est pas propre. Le monde va dire que c'est un bang, non. Mais un bang là-bas, c'est quoi? Les frères, qu'est-ce qu'il y a? On connaît qu'un bang là-bas, non. C'est comme le paradis, peut-être en 2 mois même, tu peux facilement te retrouver. Mais alors, nous tous on veut un bang. Nous tous on veut un bang. Et là aussi, la fois, il ne peut pas mentir. Je ne suis pas venu pour dire peut-être que je veux l'aide de quelqu'un. Quelqu'un doit m'aider, non? Oui. Je choque mon pourcentage. Il y a ma maison, je loue, j'ai tout. Oui. Le jour qu'il n'y a pas, on m'avait travaillé. Le jour qu'il y a, et ma famille, il n'y en a quelle personne. Je suis là de moi-même. Oui. Là où ça doit commencer, ma famille, comme vous comprenez ma famille, un jour j'avais eu les discutes au pays, ma maman m'a appelé, elle a commencé à pleurer. Que c'est ta famille qui va te tuer, qui va te coincher, qui va te killer. J'ai dit que mais pourquoi? J'ai dit que mais pourquoi? Je disais d'où quoi? Elle n'a pas choisi la douce de quelqu'un là-bas au pays. C'est mon propre dos qui a pris pour commenter avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a avec moi? Je ne veux pas vous mentir. C'est que je vais vous montrer avec les preuves là maintenant. Partez faire la capture sur mon Facebook là maintenant. Vous montrer la Bible qu'on m'a envoyée. Parce que moi j'aime faire les preuves. Voir l'histoire qui s'en va connaître peut-être le mensonge. Si je pouvais descendre, je reviens là maintenant. Je ramasse seulement ça. Et mets sur mon écran, vous voyez les messages. Vous avez dit que c'est vrai. Oui. Ils m'ont dit ceci. Là où je suis parti, là, il ne veut pas arriver, il ne veut servir à rien. Que mon premier combat qu'il veut prendre. Mon premier combat qu'il veut prendre, il veut faire ouvrage. Le premier combat qu'il veut faire en aventure. Ici. Il y a des gens qui sont dans le panel ici qui peuvent dire la vérité. Les boys, si vous êtes là dans le panel, là, s'il vous plaît, dites la vérité. J'ai fait ouvrage. Je me suis retrouvé dans une mer. Ma maman m'a appelé pour me dire de ne pas prendre ce convoi. J'étais à côté, j'étais à l'intérieur, mon téléphone ne marchait plus. Et c'est en Tunisie à l'heure actuelle. C'est en Tunisie. On a fait ouvrage à 4 heures. On est venu nous couvrir, on est venu reprendre à 5 heures. Comme vous comprenez. Ils ont envoyé les menaces à ma maman que là où ils sont partis, ne veut pas réussir. Et oui, dans ma famille, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas avec moi. Et ça n'a pas fait comme ça. Celle qui m'a sauté du malheur, que vous comprenez là, ça n'a pas fait 2 mois. Son moyen d'ail. Oui, je vous mens pas. Son moyen d'ail. Elle a commencé à flipper. Même mon frère, qui combat, c'était mon frère. Que oui, même par derrière, son enfant est tombé malade. Quand vous comprenez, son mouna est gravement malade. Oui. Donc, c'est souvent parfois la famille. Mais moi, je dis, s'il vous plaît, je n'ai pas parlé mal de ma famille. J'aime ma famille. Je suis né dans une famille. Je suis fier d'être dans cette tribu. Mais pourquoi me vouloir du mal? Je n'ai pas voulu rendre quelqu'un. Je n'ai rien fait à quelqu'un. S'il vous plaît, laissez-moi. Pardon, s'il vous plaît, tout ce qui est dans le panel ici. Peut-être que même s'il y a un pasteur, ou bien un prêtre, ou bien il y a un imam, faites une prière pour moi. Parce que là où je suis là, je suis bloqué. Personne ne peut connaître, hein. Je suis bloqué. Oui. Bah, tu ne veux pas dire que tu veux faire quelque chose. Je suis monté avec un ami ici. J'ai quand même fait au phage que c'est en Tunisie. Je suis monté avec un ami. Lui, il a pu économiser 1500 dinars tunisiens. Je ne sais pas combien il a fait, mais c'est le même travail qu'on fait. Moi-même,
moi, quand on a commencé au travail ensemble, je vais vous mentir. Si vous manquez, c'est que vous, demain, je ne me réveille plus. Je peux même mettre la caméra et vous montre. Comme vous comprenez, c'est 20 000. Donc, ce qui fait comment 100 dinars. Ici, peut-être comme à 6 mois, ici en Tunisie, que si vous remontez. S'il vous plaît, dites-moi, c'est quoi donc? On va pas bloquer. Ma main sont percées. C'est juste les prières qu'elle demande. Oui. C'est donc comme ça que à Alger, avec mes frères, on a pris. On est parti nous vaincre. On ne sommes partis nous vaincre là-bas. Ok, il a suivi boss. Merci. Merci pour vos commentaires qui sont en bas. Merci vraiment beaucoup. Je vous remercie vraiment. Vous êtes une grande famille de bon cœur. Oui. C'est tout le monde qui a le panel là. Ne peut jamais rester comme ça là, écouter l'attention d'une personne. Parce que c'est qu'il y a plusieurs familles, qu'il y a des enfants qui veulent te quitter pour l'aventure. Si ton enfant se lève un jour pour dire qu'il va aller en aventure, explique-lui. S'il n'a pas compris, s'il est dans une situation, s'il vous plaît, il y a souvent les réunions, non, levez-vous, vous courez pour partez aider cet enfant. Bon, vous allez rester comme ça que peut-être qu'un enfant vous dit que maman, c'est le chemin qu'il est en train de faire, ce n'est pas le chemin. Vous êtes les familles. S'il vous plaît, si un enfant t'appelle pied au pays, derrière, ce n'est pas un qui veut faire le chemin, mais qu'on appelle la torture. Vous connaissez ce qu'on appelle la torture ici, là? C'est quand tu arrives, que tu comprends que c'est une autre dimension. D'accord. Frère, Oui. attends un peu, s'il te plaît. Si tu peux permettre un peu, s'il vous plaît, pause de publicité, en fait. S'il vous plaît, la famille, vous êtes en train d'écouter les témoins de notre frère. Il y a une initiative que ça fait depuis plus de 3 jours que j'ai mis sur pied. Pardon, il y a une cagnotte qui est ouverte pour aider tous nos frères qui sont dans le Maghreb. Je dis ceux-là qui sont en difficulté, qui ne mangent pas, qui en manquent de quoi manger, qui en manquent de couverture, qui en manquent, je ne sais pas en fait, qui sont dans les villages, dans les rues, qui n'ont pas d'habillement, qui n'ont pas de vêtements. J'ai déjà eu à réunir plus de 110 000 francs CFA que je vais envoyer ça plutôt du côté du Maroc. Parce qu'il y a un endroit là-bas, il y a un endroit qui a beaucoup de nos frères qui sont là-bas et ils n'ont pas de couverture. Aujourd'hui samedi, si j'ai envoyé une dame qui va aller, c'est elle qui va m'aider pour aller faire ce don là-bas. Et je lui ai demandé d'aller au marché pour se renseigner combien coûtent un peu les prix des ballots, des couvertures. Voilà, pour que elle me dise, parce que tout à l'heure, là, si je vais l'appeler, pour qu'elle me dise combien coûte le ballot des habits, des couvertures en fait. Pour que le peu d'argent que j'ai réuni ici là, pour que je l'envoie ça, pour qu'elle achète des ballots pour aller dans le village là, offrir à nos différents frères et sœurs qui n'ont pas d'habillement, qui n'ont pas de couverture, parce que vous connaissez que l'été, parce qu'elle m'a dit que l'été, ça va commencer le 21 décembre, ça veut dire que la neige va commencer là-bas, du côté du Maroc, là-bas, et elle me dit que parfois quand ça commence, il y a beaucoup de nos frères qui perdent la vie parce que ils n'ont pas de couverture, ils n'ont rien pour se couvrir avec, et moi, on a un peu pensé à eux. Bon, ça veut dire s'il y a les gens là-bas là qui veulent me donner même 10 euros, 5 euros, peu importe, il n'y a pas un montant fixe. Peu importe le montant, il n'y a pas de montant fixe. Et vous essayez un peu j'ai le numéro PayPal et le numéro NTM Mobile Money, Orange Money. Si vous voulez, je mets le numéro en bas. Les modos là, Milia va mettre Milia peut mettre le PayPal ou le numéro de téléphone. Voilà, vous essayez un peu d'envoyer quelque chose, s'il vous plaît. Aidez-moi parce que je veux que si on parvient à donner, imaginons que si on fait le live, on voit plus de 200 ou 100 aventuriers migrants qu'on est en train de les donner des couvertures pour se couvrir avec l'excellent pour se protéger. Vraiment, c'est qu'on a fait quelque chose de formidable. Après le Maroc, on va aller en Tunisie. Après la Tunisie, on va en Algérie. Après l'Algérie, on va aller du côté de la Libye. Parce qu'il faudrait qu'on fasse ça. Parce qu'à chaque fois, on vient ici, on écoute des histoires des aventuriers, ça nous fait mal. Mais pensons aussi à ceux-là qui sont sur le terrain, que les familles les ont abandonnés, comme le frère s'est en train de dire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour ceux qui me connaissent, ils connaissent quelqu'un qui dit quelque chose, il fait. Voilà, quand il dit quelque chose, je fais. Je ne blague pas. Bon, voilà, quelqu'un demande le PayPal, Milia. Donnez le PayPal. Quand quelqu'un demande le PayPal, voilà, donnez le PayPal, s'il vous plaît. Frère, tu continues ton histoire, pardon. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Vraiment, merci beaucoup. Ça va les servir, en fait.